Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses consacrée cette semaine au diocèse de Besançon. Un diocèse qui est compris donc sur un territoire avec le Doubs et la Haute-Saône. Besançon qui est connu notamment pour sa fameuse forteresse, ça c'est pour l'histoire. Besançon qui a aussi été choisi récemment en France en 2018 comme capitale de la biodiversité. On parlera peut-être de cette thématique dans cette émission. Le diocèse de Besançon, c'est pas moins de 630 000 habitants. Le découpage ecclésial est composé, lui, de 67 paroisses et 13 doyennés. À noter qu'il y a plus d'une centaine d'établissements catholiques en Franche-Comté, c'est-à-dire sur les différents diocèses de Besançon, Belfort-Montbéliard et aussi Saint-Claude. Le nombre de prêtres en activité sur le diocèse de Besançon est de 92. 5 séminaristes sont actuellement en formation pour le diocèse de Besançon et on compte 32 diacres permanents qui sont engagés dans ce diocèse de Besançon dont nous allons parler dans cette émission avec notre invité, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tout d'abord cette invitation dans cette émission. Alors vous êtes archevêque de Besançon depuis 2013 et à ce titre d'ailleurs vous présidez la province ecclésiastique de Besançon qui comprend alors plusieurs diocèses, le diocèse de Besançon, Belfort, Montbéliard, Nancy, Toul, Saint-Claude, Saint-Dié et Verdun, c'est cela ? Oui, et puis nous travaillons en collaboration étroite avec les 2 diocèses concordataires de Metz et de Strasbourg. C'est-à-dire les réunions d'évêques ont lieu avec tous les évêques de ces diocèses, donc y compris diocèse de Metz et de Strasbourg. C'est une tradition depuis quelques années où le Saint-Siège a volontiers confié à l'archevêque de Besançon de pouvoir travailler aussi avec ses 2 collègues concordataires. Voilà ce qui fait une réunion d'évêques. Nous sommes une bonne dizaine, puisqu'il y a 2 évêques auxiliaires, un à Strasbourg et un à Metz. Très bien, donc archevêque de Besançon. Vous avez aussi été, on en parlera peut-être un petit peu, évêque d'Amiens de 2003 à 2013. On va donner quelques dates pour donner brièvement quelques éléments, quelques jalons sur votre parcours. Vous êtes né en 1953, vous avez fait le petit séminaire. Oui, j'ai un des derniers à avoir fait le petit séminaire, donc en 1964, donc dans le diocèse de Saint-Claude, qui est mon diocèse d'origine. Voilà, donc j'ai commencé par le petit séminaire qui rapidement est devenu un collège d'enseignement privé. Et vous avez fait aussi ce qu'on appelait le grand séminaire, mais à Dijon. Oui, j'ai fait 2 années de séminaire à Dijon. Ensuite, vous avez étudié alors à l'Université grégorienne de Rome, à l'Institut catholique de Paris, avant aussi de partir aux États-Unis, c'est ça ? Oui, je suis parti aux États-Unis un peu après, pendant mon cycle doctoral à l'Université catholique de Paris. Ma formation de base est plutôt l'éthique ou la théologie morale. Donc, ayant étudié à Rome pendant 5 ans, ça me semblait intéressant d'avoir aussi une vision du côté du monde anglo-saxon. Donc, à l'époque, j'avais demandé à mon évêque, Monseigneur Duchesne, de partir... Monseigneur Pardo, de partir une année aux États-Unis. Donc, j'ai passé une année à Washington, à la Catholic University of America, pour le dire comme ça. Donc, c'était vraiment un moment très enrichissant pour moi. Je suis plutôt éclectique de nature, puisque j'ai passé aussi 2 ans d'université à Marseille, entre les mathématiques et la psychologie et la sociologie. En effet. Alors, vous avez été ordonné prêtre en 1981, c'était pour le diocèse de Saint-Claude. Oui. Votre insertion pastorale, vous l'avez faite d'abord à Rome, c'est ça ? Oui, j'étais en paroisse italienne, à paroisse Saint-Léon-le-Grand, donc je me suis vraiment immergé dans le monde italien, c'était important pour moi, donc j'ai passé 4 ans dans cette paroisse. La dernière année, j'étais déjà prêt, donc j'ai pu présider les Eucharisties, j'ai accompagné un groupe de jeunes en catéchèse, donc voilà, l'italien est devenu ma seconde langue en quelque sorte, et c'est vrai que j'ai plaisir aussi à retourner à Rome de temps à autre. Alors ensuite, vous êtes revenu dans votre diocèse de Saint-Claude, vicaire à la cathédrale notamment. Parmi différentes missions que vous avez eues, alors il y a eu la théologie morale fondamentale au Grand Séminaire de Dijon. Oui, tout à fait. Là, tout en étant prêtre aussi de paroisse dans le Jura. Voilà, vicaire, curé, vicaire épiscopal, directeur spirituel au Séminaire de Lyon, enseignant à la faculté de théologie de Lyon, au Séminaire Saint-Irénée de 1996 à 2003. Et en 2003, vous êtes ordonné évêque d'Amiens. Et aussi, à l'époque, membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. En 2013, vous êtes installé comme archevêque de Besançon et votre devise épiscopale, c'est « Sagesse et humilité ». Oui, j'y tiens beaucoup.
J'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup. Pour moi, la sagesse, c'est ce que Salomon a demandé au moment où le Seigneur lui dit « Mais que souhaites-tu pour cette royauté que je t'offre ?» Et Salomon répond « La sagesse pour discerner le bien du mal et gouverner mon peuple en accomplissement ce qui est le mieux, ce qui est le bien. » L'humilité, c'est, je pense, la vertu la plus grande du Christ, qui, dans sa manière d'être parmi nous, a vraiment vécu cette humilité vis-à-vis de son Père et dans son ministère. Et je pense que plus les responsabilités nous sont confiées, plus il nous faut apprendre à être humble. Est-ce que cette devise vous a porté, vous a aidé durant les dernières semaines, derniers mois qu'on a vécu, qu'on vit encore, de confinement, d'épidémie, qui sont des périodes difficiles? Est-ce que la sagesse et l'humilité... Oui, sans doute un peu. La sagesse, c'est vrai que je suis très sensible aussi au travail avec mes collaborateurs. C'est vrai qu'un évêque a une multitude, entre guillemets, de conseils, conseil épiscopal, conseil des prêtres, un conseil pastoral, conseil de la vie religieuse, conseil économique, et je suis très attentif à écouter l'avis de mes conseillers, si je peux m'exprimer ainsi, et je pense que ce qu'il faut faire émerge du dialogue, du partage entre nous. Donc pour moi, la sagesse, c'est aussi vraiment écouter chacun, même si parfois il faut prendre des décisions, mais pour moi c'est très important. L'humilité, elle est nécessaire parce que je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on est en responsabilité, parce qu'on est peut-être dans une époque où on peut mettre en avant certaines figures, et peut-être que l'Église a eu aussi certaines difficultés. On parle aussi de pouvoir spirituel, les excès dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ces dernières années. Je pense qu'il faut être très prudent sur le fait que quelqu'un en responsabilité peut vraiment être mis sur un piédestal. Mais la réalité nous ramène aussi au moment plus difficile, lorsqu'il y a des difficultés, des décisions à prendre qui sont parfois aussi douloureuses par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Je crois on est vraiment dans cette démarche d'être serviteur. Comme évêque, qu'est-ce qui a été important pour vous ces derniers temps où la vie pastorale de l'Église était quand même difficile? Elle est toujours difficile, elle n'est pas normale, je veux dire, on ne peut pas la vivre normalement. Qu'est-ce qui pour vous est important? Qu'est-ce qu'il faut maintenir à tout prix en fait? Moi, ce qui me semble important, c'est dans le cadre du synode du diocèse de Besançon, que nous avons vécu pendant 2 années, il y a un premier décret que nous allons mettre en place dans les mois, les années qui viennent, de créer des petites communautés fraternelles de proximité. J'entends aussi le message que nous avait passé le cardinal Grech, nouveau secrétaire du synode romain, en disant que l'avenir de l'Église, c'est de retrouver ces petites églises domestiques, ces petites cellules domestiques. Donc c'est vrai que nous avons essayé pendant ce confinement de proposer à ce que les fidèles se retrouvent entre eux pour partager leur vie, partager la parole de Dieu, partager des temps de prière, des temps de louange, même si nous avons utilisé aussi les moyens numériques pour transmettre les célébrations eucharistiques. Mais je crois vraiment qu'un diocèse s'articule autour de ces temps où les chrétiens dans un village, dans un quartier se retrouvent, et en même temps des grandes célébrations diocésaines que nous n'avons pas pu vivre, puisque la fête diocésaine c'est début décembre, la Vierge Immaculée, et nous étions dans une sortie de confinement en quelque sorte, et les fidèles se sont peu déplacés. Alors vous disiez quand même en attendant, l'Église a quand même continué beaucoup d'agir, même si ce n'est pas de manière habituelle. Alors notamment auprès des plus fragiles, garder le lien avec les plus fragiles, c'est en tout cas la priorité qu'a eu le Secours catholique durant cette période où par ailleurs il a fallu préparer un déménagement pour le Secours catholique. Alors comment? Je vous propose de le découvrir avec ce reportage. Comme chaque lundi après-midi, les locaux du Secours catholique sont ouverts en plein centre-ville de Besançon. Isabelle, une des 80 bénévoles de la ville, est aujourd'hui chargée de l'accueil. Donc nous recevons des personnes qui viennent simplement prendre une boisson chaude. Donc par exemple là, la personne m'a demandé un café. Il y a des personnes qui sont très seules, donc on les revoit pratiquement tous les jours. On finit par connaître leurs habitudes. Il y en a qui veulent discuter un petit peu, d'autres qui préfèrent qu'on les laisse tranquilles. Dans les mêmes locaux, une boutique propose des vêtements de seconde main à tout petit prix. Daniela, une retraitée, vient y donner des habits et en profite pour faire quelques achats, notamment quand sa pension ne suffit plus. Ça permet quand même d'avoir un change pour 2-3 euros.
ce qui ne serait pas possible dans les boutiques, étant donné ma pension. Donc il faut bien quand même savoir que c'est aussi une question économique. On est quand même dans des périodes très difficiles qui ne sont fait que de s'aggraver. J'ai pas trop osé au départ, il y a quelques années, j'osais pas venir. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était sympathique. Et complètement nécessaire maintenant. Bien. Au revoir, à bientôt, merci. À 14h30, c'est l'heure du cours de français. Un cours ouvert à tous, gratuitement. Le français est parfois difficile. Parce qu'il y a pas une seule règle, il y en a parfois plusieurs. Cet ancien professeur d'histoire à l'université a décidé de donner de son temps maintenant qu'il est à la retraite. Je crois que pour tous ceux qui veulent apprendre la langue française, le devoir conforme à ma morale consiste à les aider. Il y a un très beau mot là, c'est les accueillir. En souhaitant pratiquer la langue française, eh bien on les accueille en leur apprenant la langue française. Le reste n'est pas de notre regard. Moi, je trouve ça très beau. Moi qui suis athée, je trouve cet engagement catholique vraiment généreux et très juste. L'un des élèves, venu du Soudan, suit ses cours depuis 2019. J'ai pris plein de choses ici. Les gens qui travaillent ici, les volontaires, aussi je remercie. Ce sera l'un de ses derniers cours de français dans ce bâtiment, car les locaux du Secours catholique vont déménager. L'occasion pour les bénévoles de réfléchir à une nouvelle organisation, notamment dans les relations avec l'Église locale. Le Secours catholique a émis l'idée que le déménagement ne devait pas être qu'un déménagement physique, mais ça devait être également quelque chose de nouveau. Ce que l'on voudrait, c'est vraiment que l'Église soit partie prenante du Secours catholique. C'est saisir cette opportunité pour faire en sorte que l'Église soit vraiment présente dans la vie des hommes. Au même titre que beaucoup d'autres associations, mais elle doit avoir son rôle à jouer. Un rôle important dans le contexte actuel de crise, où l'accompagnement des plus précaires est plus que jamais nécessaire. Monseigneur Eboué, on en perçoit l'importance à travers ce reportage et je voudrais quand même avoir vos développements sur le sujet. Pourquoi c'était important alors que le Secours catholique, d'une certaine manière, se développe et alors là, j'imagine, fait ce déménagement, j'imagine qu'il y a un enjeu à l'échelle diocésaine aussi. Oui, il y a un enjeu à l'échelle diocésaine. Il y avait des locaux, je crois, qui n'étaient plus adaptés au type de service qu'offre le Secours catholique. Nous avions un presbytère disponible dans la ville de Besançon, donc nous avons pu engager ces temps d'échange et de réflexion entre nous. Vraiment, le Secours catholique dans le diocèse de Besançon et dans la Franche-Comté, c'est un très beau service. C'est une structure vraiment au service des plus petits, au service des plus pauvres. Et puis, depuis plusieurs années, nous travaillons vraiment en collaboration avec le Secours catholique dans le cadre d'accueil des migrants. Le diocèse de Besançon a vraiment mis l'accent sur ce service aux migrants. Depuis plusieurs années, nous avions sollicité une personne pour être responsable de notre service des migrants. Il est maintenant au Secours catholique. Une deuxième personne vient d'être embauchée. Je pense que nous l'avons vu dans le reportage. Le soutien qui est fait aux migrants, pour moi, est vraiment fondamental et très important. Ça rejoint l'appel du pape François, il y a déjà plusieurs années. Nos relations avec les services de l'État sont bonnes également, mais je pense que voilà, c'est vital d'accueillir ces personnes qui viennent de loin, qui sont complètement déracinées. Donc le Secours catholique a vraiment une grande place là au cœur du diocèse de Besançon, avec sa dimension nationale et internationale, mais je pense que localement, les relations entre le diocèse de Besançon et le Secours catholique permettent vraiment d'être au service de ces personnes dans la plus grande précarité, que ce soit le domaine moins aujourd'hui alimentaire, mais nous avons vu aussi dans le reportage de pouvoir se vêtir à moindre prix. Je pense que la misère est là et j'entends que le confinement multiplie cette précarité et je crois que nous sommes encore dans de longs mois avec la nécessité vraiment d'ouvrir les yeux parce que parfois la pauvreté ne se voit pas, mais je pense qu'il faut vraiment être vigilant du côté de ces pauvres qui ont besoin de nous et avec qui nous pouvons travailler. Je crois aussi que le Secours catholique nous a vraiment appris, on ne travaille pas pour les pauvres, on travaille avec eux
et on les intègre dans les structures aussi de responsabilité au sein d'un bureau, et c'est ce que fait le Secours catholique au niveau de la Franche-Comté. C'est aussi l'idée de favoriser les liens finalement entre ce service de la solidarité au sens large et toutes les autres dimensions de l'Église. Oui, bien sûr, parce que je pense que dans le débat qu'on a entendu au niveau des messes et des Eucharisties au moment du confinement, moi j'ai rappelé dans un éditorial que effectivement la messe nous manque, mais il y a toujours Eucharistie et charité qui doivent être conjuguées d'une certaine manière, et que même si nous ne pouvions pas participer à l'Eucharistie, la parole de Dieu est présence du Christ, et les pauvres sont aussi la présence du Christ au cœur d'une vie chrétienne et au cœur d'une réalité diocésaine. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer l'Eucharistie aujourd'hui, de nouveau, avec une jauge qui est ce qu'elle est aujourd'hui, mais je pense que si l'évangéliste Jean nous propose le lavement des pieds dans son évangile et non pas le récit de la scène, le message est très fort. Le service du pauvre, c'est le service du Christ, même si la présence eucharistique est fondamentale. Le Concile Vatican II nous le rappelle, source et sommet de la vie du chrétien, de la vie de l'Église. Mais je pense qu'il est important de ne pas oublier cette dimension véritablement du plus petit, du plus isolé, du plus pauvre, dans la manière dont on vit sa foi et sa vie chrétienne. Alors, vous en avez parlé un petit peu en début d'émission. Il y a eu un synode le premier synode post-conciliaire de votre diocèse. Oui, il a voulu s'intituler comme ça. C'est vrai que mes prédécesseurs avaient engagé des démarches de type synodal, mais j'ai souhaité vraiment qu'on soit dans le cadre de ce que l'Église propose, comme synode, avec des équipes locales, puisqu'il y a à peu près 6000 personnes sur 300 équipes qui se sont mis en route. Donc, les actes ont été promulgués l'an dernier. Oui, l'an dernier. Et la démarche a été initiée 2 ans avant. 2 ans avant, avec une réflexion de ma part. C'est vrai que dès mon arrivée à Besançon, j'avais un peu cette idée de pouvoir faire un synode. Je l'aurais souhaité à Amiens dans mon précédent ministère, mais je suis parti trop tôt pour faire un synode. Donc dans mon esprit, c'était vraiment de proposer ce temps du synode. Donc il faut que le conseil presbytéral accepte ce temps de synode. Il faut préparer. Nous avons embauché un secrétaire général laïque pour mener notre synode. Donc c'est vraiment une démarche, moi, qui me semble importante. J'entends aussi l'invitation du pape d'une église plus synodale, mais c'est un équilibre entre les responsabilités des uns et des autres, notamment d'un évêque, mais aussi de l'écoute du peuple de Dieu. Et puis, je pense que l'Esprit parle à tous. Donc, nous avons vraiment voulu avoir cette grande démarche de synode qui a duré 2 ans, avec 3 grandes assemblées. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps d'appropriation du synode. Et voilà, nous sommes un peu essoufflés peut-être, parce que le confinement n'a pas permis sans doute de développer largement la dynamique du synode, même si le Conseil diocésain pastoral poursuit son travail. Il y a un bureau qui travaille très bien dans cette dynamique synodale. Alors, on parlait justement de ce Conseil diocésain pastoral qui comprend presque 150 membres. Oui, à peu près, 142 ou 143. Donc, qui travaillent régulièrement sur différents chantiers. Récemment, dernièrement, c'était donc le chantier numéro 2, alors je cite intitulé, vers un réaménagement des structures locales et diocésaines. Alors, qu'en est-il sorti ? Comment ont-ils essayé de travailler ? Et puis, quelles sont les perspectives un petit peu à venir ? Alors, je vous propose d'écouter notamment la réponse de Cyprien Bonnet, c'est un des membres de ce conseil diocésain, la pastorale. Là, on va entrer dans le dur du chantier qui demande de réaménager les territoires, c'est-à-dire l'ensemble du diocèse, les fonctionnements par paroisse, comment réaménager cela pour que ce à quoi nous tenons soit plus mis en valeur que dans les dernières années, quoi. Donc en fait, on part déjà de ça, de ces valeurs, de ce qui nous rassemble, de ce à quoi on tient, pour après on pense un peu effacer tout ce qui existe au niveau structure et vraiment partir de ces valeurs-là pour savoir concrètement comment on fait. Est-ce qu'on crée des petits groupes de personnes, on invite les gens à se réunir par groupe pour rejoindre le pauvre? Est-ce qu'on lance des groupes, ça se fait déjà dans le diocèse, d'évangélisation une sorte de porte-à-porte, mais plus dans la rencontre avec la personne extérieure, sans imposer. Comment articuler plus entre les services diocésains qui se situent à Besançon et les paroisses alentours
avec moins de personnes. Donc forcément, à un moment donné, on va devoir aussi trouver une ligne de conduite sur quoi on s'axe au niveau de l'Église. C'est très important qu'on se demande où on veut aller, en fait. Parce que si on fait simplement une réforme organisationnelle comme si on était dans une usine avec des postes de travail, ça n'a pas de sens. La mission de l'Église, c'est important qu'en conseil, on se pose la question, quelle est la mission de l'Église, pour pouvoir après construire dessus, parce que sinon c'est une restructuration d'entreprise, quoi. Alors, Monseigneur Bouiré, donc ce n'est pas une restructuration. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que quand même, il y a, vous avez, je ne sais pas moi, un horizon, une date où vous souhaitez que cette restructuration, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas cette réforme ou cette réorganisation, même si ce n'est pas que la réorganisation, j'ai bien compris, prenne vraiment son ampleur, enfin démarre. Est-ce que vous avez donné un peu une... Oui, il n'y a pas à ce jour de perspective de date, même si... je pense qu'il faudra dans les quelques années qui viennent prendre des décisions. Je crois que c'est important aussi qu'un conseil diocésain pastoral, animé par un bureau dont fait partie Cyprien, puisse aussi proposer des décisions. Vous avez entendu chez Cyprien, l'important c'est le souffle qu'il y a derrière. Voilà, la structure, c'est vraiment au service de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est vrai que les documents que nous a offerts le pape François, que ce soit la joie de l'évangile, que ce soit Laudato Si et maintenant Fratelli Tutti, sont vraiment des boussoles pour nous. Donc comment on va adapter, entre guillemets, nos structures, qu'est-ce qu'il faut promouvoir au sein de la paroisse, qu'est-ce qu'il va falloir promouvoir au sein des doyennés, dans une forme de mutualisation, parce que les forces vives sont moins importantes. Mais je pense vraiment qu'il faut reprendre cette dynamique qu'un chrétien, c'est celui qui témoigne de la bonne nouvelle, c'est-à-dire la présence du Christ en lui. Donc c'est cette dynamique-là qu'il faut mettre en route. Voilà, les structures sont là pour aider à cette dynamique d'annonce de la bonne nouvelle, de la célébration bien sûr du Christ et du souci du pauvre, quand on en a parlé tout à l'heure. Mais moi j'espère que d'ici 2-3 ans, vous allez me dire c'est long, mais voilà, la dynamique ecclésiale prend son temps aussi. Le conseil diocésain pastoral se réunit 2 ou 3 fois par an. C'est un groupe, vous l'avez dit, de 150 personnes, on ne peut pas les faire bouger comme un petit groupe mais je pense qu'il y a une dynamique de fond qui s'installe tout doucement et qui, j'espère, donnera ce souffle dont un diocèse comme Besançon a besoin. C'est un diocèse qui a été très riche dans sa manière de vivre la foi. Il y a encore des paroisses aussi où la dynamique est très forte. Les choses s'appauvrissent, donc il nous faut retrouver vraiment le souffle de l'esprit. Donc j'espère que d'ici quelques années, en mois, c'est un peu court, nous pourrons vraiment nous dire de quoi avons-nous besoin dans la réalité paroissiale, dans la réalité des doyennés, et puis au niveau du diocèse, avec cette articulation toujours pour le diocèse de Besançon des 2 départements que sont le Doubs et la Haute-Saône. En plus, ce n'est pas la totalité du Doubs ni la totalité de la Haute-Saône, donc il y a une articulation qu'il faut bien tenir. Alors, Monseigneur Bouiré, on arrive un peu à la dernière page de cette émission. On a, nous, une séquence qu'on appelle les questions de terrain. Voilà, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Voilà, et c'est Margot qui vous pose une question à vous, Monseigneur. Bonjour. Le diocèse de Besançon est consacré à la Vierge Marie Immaculée Conception. Et ça me posait une question, en fait. On dit que Marie est l'Immaculée Conception, et qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que ça veut dire que nous, on est créés pécheurs ou pas? Merci Margot pour cette question. C'est vrai que voilà, le diocèse de Besançon, consacré à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception, depuis très longtemps, à cause des épidémies, notamment je crois de peste à l'époque, j'ai redonné cette consécration l'an dernier aussi. Nous sommes solidaires de ce qu'on appelle le péché dit originel, c'est-à-dire nous sommes marqués par le mal et par le péché. Nous savons que nous pouvons nous laisser entraîner par le péché qui marque notre condition humaine. Ce n'est pas le cas de Marie, puisqu'elle est conçue sans péché, mais en même temps nous avons la joie de la miséricorde et du pardon de Dieu. Donc je pense aussi que nous sommes toujours invités à ce sacrement de la réconciliation pour repartir, renouveler dans la grâce du Christ, et que le péché qui nous marque personnellement, j'allais dire, n'a jamais le dernier mot, parce que c'est toujours l'amour de Dieu qui a la dernière parole.
Monseigneur Bouilleret, elle a une place, cette fête de l'Immaculée Conception, alors on peut dire dans tous les diocèses d'une certaine manière du monde, mais particulièrement dans vos diocèses. Alors vous donniez un petit peu un sens historique, mais est-ce qu'elle est vécue aujourd'hui aussi de manière... Alors cette année, c'était plus difficile, puisque nous étions dans le post-confinement ou le confinement allégé, donc les fidèles sont moins venus que les autres années. Alors nous sommes au début décembre, c'est toujours le deuxième dimanche de l'Avent. C'est une période aussi où nous sommes quasi dans l'hiver, donc c'est vrai que c'est pas une période début septembre ni fin juin, donc les fidèles viennent volontiers. Moi, je le vis personnellement vraiment comme cet accompagnement de Marie, à notre diocèse, justement pour lutter contre toutes les formes du mal qui traversent notre société, qui traversent aussi notre Église. C'est aussi ce combat de Marie qui va vaincre le mal parce qu'elle est immaculée, qui s'inscrit au cœur du diocèse de Besançon pour lutter contre toutes les formes de mal qui traversent bien sûr notre société et aussi l'Église, notamment aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Bouilleret, d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse de Besançon, je vous invite évidemment à vous reporter sur le site internet du diocèse qui est normalement affiché en bas de votre écran. Si vous souhaitez revoir cette émission ou en voir d'autres, eh bien, je vous invite à aller sur notre site internet ktotv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt.